Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une petite vidéo haul de mes derniers achats. Donc mode, accessoires, beauté et mon dernier sac. Je vous avais dit que je cherchais plus ou moins un sac pour l'été, je crois que c'est dans ma vidéo collection. Et j'ai trouvé, j'ai fait mon choix et j'ai acheté du coup un nouveau sac que je vais vous montrer à la fin de la vidéo quand même. Donc on est vraiment sur une petite vidéo haul spontanée, il n'y a aucune collaboration dans cette vidéo, tout ce que je vais vous présenter c'est ce que moi j'ai acheté, ce que j'ai aimé, il y a de belles découvertes et voilà, j'avais juste envie de les partager avec vous, donc un petit haul de printemps. On va commencer tout de suite et pour une fois on va commencer par la partie beauté maquillage et je vais vous montrer mes dernières trouvailles et vraiment ce ne sont que des produits que j'adore, donc c'est parti. Donc je me suis installée à ma coiffeuse, c'est pour ça que vous avez le fond pas comme d'habitude avec le backup, c'est un peu le bazar, mais tant pis, je trouvais ça plus spontané. Enfin, j'avais vraiment envie de faire une vidéo un peu tranquille. Donc au niveau du make-up, mes dernières trouvailles, il y a une démo pour tous les produits. Vraiment, je me suis un peu chauffée pour faire un montage de qualité, j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai fait un gros tri dans ma collection make-up il y a peu de temps. Je pense que j'ai dû trier la moitié de ma collection, ce qui, au vu de tout ce que j'avais, peut-être même un peu plus de la moitié, est quand même considérable. Donc vraiment j'ai voulu repartir à zéro, je ne garde que les produits que j'aime vraiment utiliser. Bon, il y en a quand même beaucoup par rapport à une utilisation normale. Et ne vais acheter que des choses que je vais vraiment utiliser, même comme je fais avec les vêtements depuis plusieurs années. Mais du coup ce tri ça m'a donné aussi un peu envie de faire un petit reset et de racheter d'autres choses évidemment. J'ai craqué, c'était sur ma wishlist make-up que je vous partage pas spécialement depuis longtemps. C'est cette palette de chez Natasha Denona. Donc Natasha Denona c'est vraiment une marque de maquillage qui est super populaire depuis quelques temps. Moi que j'avais jamais testé. Depuis que je me suis un peu éloignée du monde de la beauté au niveau de la création de contenu, c'est vrai que bon au niveau des nouveautés et tout je m'étais aussi éloignée et j'ai arrêté d'acheter les dernières nouveautés dont cette marque, même s'ils font des choses très très belles. Et je suis tombée sur les, je sais plus, sur les réseaux sociaux sur cette palette. Donc c'est la Mini Eyes Sculpt palette. Vous aurez toutes les références, les liens, les prix dans la barre d'informations pour tous les produits comme d'habitude. Et je me suis dit ça c'est la palette parfaite pour moi. Déjà parce que 90% du temps maintenant je me maquille comme vous me voyez souvent en vidéo comme aujourd'hui avec ces couleurs là. Donc en fait c'est vrai que j'ai quelques palettes maintenant avec des paillettes, enfin d'autres choses, mais j'ai pas besoin d'en racheter et c'est plus vraiment ce que je consomme non plus. Et j'ai trouvé que cette palette était idéale parce qu'elle possède les 5 couleurs que j'utilise le plus, qu'on utilise le plus, c'est pour ça que je vous la montre aussi, indépendamment de comment vous maquillez. Et surtout comme vous voyez son format est petit et donc pour emporter elle est parfaite. Ça évite que quand je pars en séjour ou autre de prendre plusieurs choses individuelles ou des grosses palettes qui prennent de la place, vraiment j'en pouvais plus. Là il y a tout, donc c'est vraiment une palette que je peux vous recommander si vous voulez des maquillages neutres pour tous les jours. Elle est très bien pigmentée, le noir est super intense. Je crois que je l'ai même pas encore utilisé parce que je me maquille très peu en noir quand même. C'est un peu l'exception, mais voilà, on va avoir le beige crème clair qui permet de mettre sous le sourcil pour éclairer un peu. Le beige moyen qui est de la couleur de mon teint, alors évidemment là ça va être plutôt pour les carnations comme la mienne bien sûr. Un beige encore un peu plus moyen pour faire le creux de paupière. Un marron un peu plus foncé pour assombrir le make-up ou faire des liners. Et le noir pareil pour faire du ras de cils etc. Même si j'utilise un peu moins en ce moment. Donc voilà, très belle, très pigmentée, très chère pour ce que c'est. Il me semble qu'elle est vendue au prix de 28 €, ce que je trouve très élevé pour une mini palette. Enfin les prix sont vraiment dingues maintenant. Ça se voit que j'ai plus l'habitude de l'univers beauté parce que maintenant je hurle quand je vois les prix. Mais quand même une très bonne qualité. Donc je peux vraiment vous la recommander si vous cherchez une palette avec le strict nécessaire pour faire des maquillages nude et avec une belle qualité quand même de fard à paupières. J'ai un peu changé ma façon de me maquiller. Alors en vidéo je pense que ça se voit pas forcément la technique, mais au niveau des coloris. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, maintenant je mets très peu de noir, je fais plutôt du liner marron et tout. Et là ces derniers temps j'ai eu une folie pour tout ce qui est vert kaki. Alors je portais déjà du vert kaki et tout, mais j'ai vu beaucoup de make-up Total Look. Donc je vais m'expliquer. Donc pour cela j'ai acheté ce liner de chez Dior. Alors évidemment j'aurais pu acheter une autre marque pour avoir un liner kaki, c'est une évidence. C'est le Dior Show Liquid Liner qui est vendu au prix de 46 €. La teinte c'est Emerald, Pearly Emerald. Et alors j'ai choisi celui-là parce que je connais très bien ces liners, j'en ai d'autres. Je vais vous faire une vidéo sur le maquillage Dior dans quelques temps. Il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé, c'est déjà tourné, vous l'aurez prochainement. Et je sais qu'ils sont excellents et j'ai adoré cette couleur justement qui est un kaki. Ils disent émeraude mais c'est pas non plus vraiment émeraude, c'est plutôt kaki quand même.
un peu perlé et c'est sublime pour faire voilà, même le trait de liner étiré comme je fais. C'est beaucoup plus doux que le noir, c'est encore un peu plus doux que le marron, donc là pour les beaux jours et tout, j'aime énormément. Je trouve que ça fait plus doux et en fait plus je vieillis, j'ai l'impression que plus j'atténue mon make-up et plus je porte des choses plus douces et moins marquées que quand j'étais vraiment plus jeune. Voilà, en tout cas très bonne qualité, la tenue est incroyable. Je sais pas s'ils disent waterproof, oui, c'est le cas, je me suis pas mis dans la piscine mais ils vont pas du tout bouger, le pinceau est incroyable. Ils ont changé le pinceau par rapport aux anciennes versions qui était un pinceau un peu plus, je sais pas comment dire, peut-être dur, un peu mousse, mais qui était aussi très bien. Et là on dirait que c'est plus une multitude de petits poils, il fait penser au Kat Von D qui est excellent ou au Ink Liner je crois de chez NYX que j'ai aussi en marron qui est aussi excellent. Donc voilà, un peu cher mais ça valait le coup. Et pour aller avec évidemment j'ai acheté le mascara. Donc en fait à base c'est parti de là. Ce mascara kaki, donc lui c'est le Sky High de Maybelline. Une nouvelle fois vous pouvez en trouver des mascaras colorés. Mais il est pas très cher, moi je l'ai payé 11,95 €, je l'ai commandé sur Amazon. C'est un mascara que je connais puisque je l'ai déjà en noir et en bordeaux. Et pour faire ce total look vert, mais c'est pas vert, vous voyez, enfin ça reste doux, c'est pas hyper voyant, c'est hyper joli. C'est très très beau. Alors moi ma petite technique pour le mascara coloré, que ce soit le vert, le bordeaux, alors le bleu j'en mets pas parce que j'ai les yeux verts, je trouve que c'est moins flatteur. Pour qu'on ait quand même de l'intensité, c'est de mettre une couche de mascara noir avant et après une ou deux couches du vert en mettant bien aussi par en dessous sur les cils, ce qui va donner ce résultat coloré mais pas flashy et surtout doux et super naturel. C'est très très beau. J'ai envie de m'acheter un mascara marron aussi pour tester, mais celui-ci et le bordeaux il est extraordinaire. Donc si vous avez les yeux verts, je vous recommande de tester un peu ce petit combo kaki, vous m'en direz les nouvelles. Et si vous avez les yeux bleus, la même chose plutôt avec un combo bleu. Si vous avez les yeux marron, noir ou gris, vous avez de la chance, vous pouvez tout mettre. Donc très satisfaite de ceci, franchement. Bon, c'est une valeur sûre. De toute façon les mascaras Maybelline, ils sont géniaux, je crois qu'il n'y en a aucun qui m'a déçu. On poursuit avec pareil, ça je me suis un peu fait avoir sur les réseaux mais c'est un peu ce que je cherche en ce moment. C'est ce produit de chez NARS, donc c'est le en anglais Light Reflecting Eyes Brightener, donc c'est un illuminateur yeux qui réfléchit la lumière. Ce produit je l'ai vu sur le compte de, c'est un maquilleur pro qui s'appelle Charlie que je suis, il est hilarant, il a surtout de très bons conseils. Donc c'est un illuminateur, c'est pas vraiment un anti-cerne, l'objectif c'est si vous voulez un full make-up, bon vous mettez votre fond de teint léger, de l'anti-cerne très peu, et ensuite ça, ce qui va permettre d'illuminer la zone du contour de l'œil, de lisser et surtout si vous avez tendance à avoir des poches etc, de les faire disparaître parce que c'est légèrement teinté mais surtout vraiment de refléter la lumière. Et plus on vieillit, plus il faut éviter entre guillemets, enfin il faut rien du tout, vous faites ce que vous voulez, mais on conseille d'éviter les maquillages trop mat, trop plâtrés et d'aller plutôt vers quelque chose de lumineux parce que c'est plus naturel et plus flatteur aussi. Alors moi j'ai de la chance, je suis pas quelqu'un qui va être obsédé par le fait de vieillir ou autre, ou les rides ou ce genre de choses, mais si ce n'est mes petits traits sur le front là, après j'ai pas de marque de l'âge pour l'instant. Je vais avoir 33 ans, vous allez me dire. Mais au niveau des yeux et tout, j'ai rien de tout ça. Mais j'ai aussi quand même envie d'être sur des choses plus lumineuses, plus naturelles et plus légères. Et on peut aussi l'utiliser seul si vous voulez pas mettre d'anti-cerne ou même que vous mettez pas de fond de teint. Ça se fond très bien à la peau, au pinceau ou au doigt pour bien chauffer la matière. Et surtout, je le trouve excellent pour les retouches make-up. Donc vous maquillez, vous faites votre journée. Si le soir vous avez un événement et tout, vous n'avez pas forcément envie de refaire tout votre maquillage. Faire de la retouche sur un teint déjà maquillé, ça peut être compliqué selon les produits et des fois c'est pas top. Mais alors vous réappliquez ça sur le contour des yeux, pas trop près de l'œil, hein, il faut le mettre vraiment ici. C'est un truc de malade. L'autre fois j'étais fatiguée après la journée, j'avais vraiment, vous voyez que là j'étais vachement creusée, enfin j'étais fatiguée. J'ai appliqué ça, j'ai fait un œil, ça m'a lissé le contour de l'œil, enfin c'était incroyable. Résultat très satisfaisant en direct. Sur le prix on est sur 39 €. Bon après le flacon il est quand même pas trop mal. On est sur 6 grammes mais il en faut pas beaucoup. Donc voilà, c'est une belle découverte make-up que je voulais partager avec vous. Et on finit, alors moi je suis un peu, il y a des produits sur lesquels je fais un peu des fixettes, les blushs et les glosses notamment. Et j'ai acheté, je vous montre rapidement parce que vous allez me voir souvent avec en vidéo, ce nouveau gloss de chez Kiko. Donc il fait partie de la célèbre gamme des 3D Hydra Gloss, donc les brillants à lèvres, dont on entend aussi beaucoup parler sur les réseaux. Alors moi ça faisait longtemps que je voulais en acheter un, mais je vais être très honnête, à chaque fois que j'allais en boutique, il n'y a aucune teinte qui me plaisait. Aucune. Contrairement à celle sur les réseaux, enfin toujours il y a des belles couleurs. Il n'y en a aucune qui me disait, enfin voilà, j'étais pas... Donc finalement c'est resté sur ma wishlist pendant très longtemps. Et là j'ai trouvé cette teinte, c'est la 33, qui est la Pearly Watermelon. Très très belle, donc il y a des micro nacres dorés, c'est un rose comme vous le voyez,
plutôt clair, plutôt lumineux, c'est plutôt une couleur que je vais porter en été. Je ne fais que le mettre depuis que je l'ai acheté. Et au-delà d'une jolie couleur et une belle brillance, la qualité elle est vraiment au rendez-vous parce que je trouve qu'on a une belle pigmentation, une nouvelle fois une belle brillance, mais on a aussi quand même une super tenue. Je trouve honnêtement la tenue est incroyable. Ils sont pas collants, ça va plus être un peu glissant. Moi ça me dérange pas, j'adore les gloss qui collent, donc ça aurait été le cas, voilà, mais j'essaie d'être objective parce que je sais que je suis un peu une des seules personnes qui aime ce fini là. Mais la tenue est très très bonne. Et au niveau du prix, j'ai un peu halluciné, 12,99 € tout de même. Je trouve que Kiko, les prix ont vachement augmenté, mais moi j'avais souvenir des gloss à 5 €, à 6 €. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de sa durée de vie, si ça vaut le coup ou pas, c'est pas non plus excessif par rapport aux autres produits que je viens de vous montrer. Mais très très beau, voilà. Donc voilà mon go make-up là depuis quelques temps. Donc je suis hyper contente de vous partager ces produits là. On va maintenant passer à la mode. Je reste assise une seconde pour vous montrer les accessoires. Une paire de boucles d'oreilles que j'ai acheté, que je porte d'ailleurs depuis tout à l'heure. Il s'agit, je vais défaire pour vous montrer, d'une paire de boucles d'oreilles de la marque Nash Bijoux. Alors Nash Bijoux c'est une marque qui est un peu vers chez moi, dans le sud, et qui propose des bijoux peints à la main. Il y a des choses qui sont en porcelaine avec des petits animaux, c'est très particulier comme univers, c'est un peu festif je dirais, coloré. Alors je vous montre celle-ci, mais en fait il y a d'autres paires que j'ai aussi achetées il y a peu de temps. Je vais vous montrer d'abord celle-ci, on va faire les choses dans l'ordre. Donc ce sont les petites fleurs violettes comme ça. Je les aime trop. Ça aussi c'est un peu une tendance du moment et au début bon pas vraiment le genre de choses qui me ressemblent. Et en fait je les ai adorées, je les ai commandées en solde. Donc je les ai payées 47 € et c'était à moins 50%. C'est quand même une marque assez onéreuse Nash. Mais franchement ils font des choses originales. C'est pas, vous les voyez pas partout sur tout le monde. J'ai aussi acheté parce qu'ils font des ventes privées 2 fois par an à Toulouse en tout cas. Cette paire avec les petits tigres. Et celle-ci que j'adore là, les fleurs avec les petits pendants. Très très jolie aussi pour l'été. Et en fait de plus en plus, alors moi j'aime les boucles d'oreilles, bon vous le savez je vous l'ai déjà dit hein. J'adore les boucles d'oreilles tout ça, mais en fait ça me va de pouvoir aller vers des bijoux un peu comme ça, un peu plus fun, parce que je m'habille tellement sobrement que du coup tout ce qui est accessoires je peux vraiment me permettre entre guillemets, enfin moi j'estime que je peux me permettre de mettre des choses un peu plus décalé et tout, et que ça apporte une petite touche. Voilà, donc je voulais aussi surtout vous parler de la marque Nash que j'aime beaucoup depuis des années. J'ai quand même quelques bijoux, des bagues et tout. Et même pour faire un cadeau, c'est hyper mignon. Ils font pas mal de choses, vous voyez, comme je vous dis, avec les fleurs, les animaux. Donc si vous avez un cadeau à faire et que la personne a un animal totem, je sais pas, la panthère ou autre, ou même, je sais pas, le perroquet, vous allez certainement trouver l'animal qu'elle adore. Et je trouve que c'est une super marque pour faire des cadeaux. En plus, ils sont très sympa. Il y a une boutique à Toulouse, je crois qu'il y a des boutiques dans le sud aussi, mais peut-être même ailleurs. Et ce qu'ils font du coup me plaît beaucoup, donc je vais le partager avec vous. On poursuit avec la partie mode, donc j'ai 2 pièces à vous montrer au niveau des vêtements et ensuite le fameux sac que je me suis acheté pour cet été. Et non, ce n'est pas encore un pliage Longchamp, ne vous inquiétez pas. Donc tout d'abord, j'ai craqué totalement pour ce gilet de chez COS. COS c'est une marque que j'aime beaucoup. Ça reste une marque qui fabrique en Chine, mais je trouve que les vêtements sont quand même de bonne qualité. Contrairement ça dépend, mais aux marques Zara, H&M, etc. c'est vraiment des marques dans lesquelles j'achète quasiment plus. Zara ça fait 1000 ans que j'ai pas mis les pieds vraiment. Mais COS par contre j'aime beaucoup, donc j'ai adoré ce gilet gris avec ce liseré gris clair. Je trouve que ça faisait toute la différence, c'est vraiment quelque chose qui correspond à mon style. Donc 100% laine, il est très épais, il est très chaud. Pour la mi-saison il est top, là le matin s'il fait un petit peu frais, voilà je peux le mettre. Et également en hiver avec un petit chemisier ou un petit t-shirt à manches longues en dessous, donc très très bien. Il a une belle coupe, c'est une coupe plutôt oversize, donc j'ai pris la taille M. Moi qui surtaille généralement, là c'était pas vraiment la peine. Et je l'ai payé 99 €, je crois que j'ai une petite réduction car c'était ma première commande sur le site. Peut-être si vous inscrivez à la newsletter, bon il y a toujours moyen d'avoir, je crois que c'était moins 10%, peut-être une petite réduc, je vais vous le montrer porté. Donc moi comme je vous le dis tout le temps, enfin ça fait vraiment des années que j'ai arrêté d'acheter des vêtements en masse. J'achète vraiment des choses que je vais pouvoir porter longtemps, qui correspondent 100% à mon style, et plutôt une garde-robe capsule dans le sens où j'ai des pièces que je vais pouvoir mixer les unes avec les autres tout le temps en fait maintenant. Ça fait quelques années et je trouve que ce gilet il s'inscrit bien dans ça parce que bon bah il est classique, il est gris, mais on a quand même ce petit liseré, donc très très cool. Et il y a des longues manches. C'est très très rare que les manches soient longues sur moi, vous verrez avec la pièce suivante parce que en fait j'ai des longs bras. Et voilà, donc soit ouvert un peu décontracté, soit je le ferme. Généralement j'ajoute un petit foulard pour twister et que ce soit pas trop classique, ou bah voilà des petites boucles d'oreilles un peu plus sympa. Donc très bien, très chaud, bonne qualité. Je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il est toujours dispo sur le site.
Je suis pas très sûre, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Sinon vous pouvez peut-être aller voir en boutique également. Et j'en profite, bon c'était pas prévu mais c'est vrai qu'en fait j'y pense, mais j'aurais pu le mettre dans ce haul. J'ai aussi acheté chez COS ce t-shirt, il est gris chiné. Et vous savez il fait partie des fameux t-shirts basiques de chez COS. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos haul, ce sont les meilleurs t-shirts de l'univers, en tout cas selon moi. Ou en tout cas ils sont très très bien parce qu'il y a un grammage de coton qui est important. Donc ils sont plutôt épais, pour autant je les mets en plein été, ils tiennent pas chaud, mais du coup ils ont une coupe, vous voyez, qui tombe parfaitement. Et comme ils sont plus épais que les t-shirts classiques ou dans les marques un peu plus fast fashion, COS c'est pas non plus exemplaire, on va pas se mentir. Ils se déforment pas au lavage et ils tiennent très longtemps. Voilà, j'ai 2 blancs, 2 noirs, un kaki, et là je me suis pris un gris pour cette année, pour changer un petit peu. Ils sont vraiment de très bonne qualité, donc je ne peux que vous les conseiller. C'est les classiques, les COS classiques, coupe droite classique. Et ensuite deuxième article que j'ai acheté, donc toujours pareil, quelque chose qui va être durable pour moi dans l'utilisation. C'est une pièce mode qui était sur ma wishlist. Je vous l'avais présentée dans une wishlist l'année dernière ou peut-être même celle d'avant. Et en fait j'avais abandonné l'idée parce que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais en seconde main. Et du coup j'ai acheté neuf, bon bref. Il s'agit du trench Scott de Cézanne, donc en coloris kaki. Donc le trench Scott il est très connu. C'est à force de le voir en fait sur certaines filles que je suis sur Instagram. J'ai adoré la coupe et je me suis dit voilà, elle le reportait souvent dans des looks. Donc je me suis dit c'est quand même pas une pièce fashion etc dont tu vas te lasser. Ça reste un bon basique. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trench. Donc j'ai des beiges, j'ai 2 longs, un court. Faudrait que je me sépare d'un long parce que c'est pas forcément utile du coup que j'en ai 2 longs. Dans le même coloris en tout cas. J'ai craqué pour celui-ci. Alors Cézanne, moi c'est une marque, c'est mon premier achat dans la marque. Je n'ai jamais été une Cézanne girl. Au contraire, j'étais plutôt éloignée par rapport à cette marque. Pour 2 raisons. La première c'est que je trouve que quand ils sont créés, il y avait un petit peu peut-être de greenwashing autour de la marque. Alors qu'ils produisaient je crois quasiment tout dans les pays asiatiques à l'époque. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, attention. Il y a des usines dans les pays asiatiques qui ont un bon savoir-faire excellent et qui font d'excellents produits. Hein, c'est pas le souci. Le souci ça va plus être les salaires et les conditions de travail, mais bref. Donc je trouvais qu'il y avait un peu cet aspect marque très française et tout, mais que derrière on n'y était pas vraiment. Et le deuxième souci que j'avais avec Cézanne, c'est pas vraiment ça, c'est cet aspect communautaire dans lequel je me retrouvais absolument pas. Ils font de beaux vêtements, hein, c'est pas ça, c'est peut-être pas tout le temps mon style, mais il y a des basiques que j'aime bien. Mais après ce côté être toujours après les nouvelles collections, que tout soit sold out quand vous vouliez acheter, du coup ça crée de la frustration mais ça vous donne encore plus envie d'avoir la pièce après. Tout ça moi c'était très éloigné de moi, je comprenais pas et ça m'a jamais trop attiré pour ces raisons là. Mais après j'ai rien contre la marque, je dis pas que je deviendrai cliente régulière, non, mais en tout cas 2 choses qui ont fait que finalement je suis passée vers cet achat, c'est que déjà ils se sont améliorés au niveau des compositions de leurs vêtements et tout et de leur démarche engagée. Vous pouvez trouver des infos sur leur site, mais il y a eu une nette amélioration depuis quelques années, donc c'est quand même bien je trouve. Et au niveau de ce produit, donc on est sur l'extérieur qui va être en coton bio. C'est un coton qui est déperlant, donc je l'ai testé en forte pluie. Et effectivement ça déperle en fait, hein, ça humidifie pas du tout. La qualité est quand même bien, les coutures sont très bien. Et c'est un produit, en tout cas pour celui-là, c'est pas toujours le cas, mais après ils le mettent en valeur sur leur site, qui est certifié GOTS, donc c'est quand même un très bon label, gage de qualité pour les vêtements. N'hésitez pas à vous informer sur ce label-là, ce que ça représente. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il est fabriqué en Bulgarie, je vais vous l'essayer en même temps que je parle. Donc ça reste une fabrication européenne, on va dire voilà c'est un effort de ce côté-là. Cependant il faut quand même être quand même clairvoyant sur le fait que tout ce qui est fabrication en Bulgarie ou dans ces pays-là, c'est bien parce que c'est européen, mais en fait c'est parce que les salaires sont très peu élevés là-bas et que les conditions de travail sont pas les mêmes qu'on peut avoir chez nous. Donc c'est bien mais c'est pas non plus incroyable. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Mais bon, il y a eu des efforts de fait, ce qui fait que j'étais un petit peu plus alignée et que j'ai sauté le pas de l'achat. Donc moi j'ai surtaillé d'une taille, ce qui est très souvent le cas. Donc là j'ai pris une taille 42 pour avoir un effet loose. Normalement il y a une ceinture que moi j'ai enlevée parce que j'aime pas trop. Et voilà, bon les manches sont pas trop mal. Un peu courtes pour mes longs bras mais ça passe. J'avais commandé le 40 à la base, mais il était très ajusté et une nouvelle fois j'ai moins l'habitude des coupes ajustées que des coupes loose. Au niveau des épaules, si je voulais mettre par exemple le gilet que je vous ai présenté avant, c'était vachement serré, donc je préfère avoir un peu plus de place.
et pouvoir le mettre avec des pulls, des manteaux, des gilets ou juste un t-shirt, une chemise quand il fait meilleur. Voilà, du coup j'ai surtaillé un petit peu, je pense que ça se voit un peu, mais il est très très beau, je l'ai beaucoup porté et franchement c'est une pièce dont je suis très satisfaite et qui va être durable dans mon dressing, et ça pour moi c'est super important. Et on va terminer avec le sac de l'été. Donc dans ma vidéo collection de sacs, je vous ai dit que je cherchais un cabas d'été. J'ai beaucoup hésité, au début je voulais me diriger peut-être vers la marque Dragon Diffusion qui propose des sacs en cuir tressé qui sont d'assez bonne qualité apparemment, mais finalement quand j'ai vu les modèles que je trouve très très beaux, mais je trouve que ça fait même si c'est du cuir, ça fait un peu le style panier, et en fait moi ça me correspond pas du tout ce style. Je n'aime pas les paniers, alors c'est pas des paniers mais je trouve qu'on a un peu de ce style là, donc j'ai abandonné l'idée, je me suis dit ça te correspond pas, ça va pas être quelque chose qui va être durable dans ta garde-robe, donc cherche autre chose. Entre temps je me suis séparée de pas mal de sacs depuis que je vous ai fait la vidéo, notamment tous mes sacs de fast fashion, je crois qu'il m'en reste un seul. Les autres j'en ai vendu un à l'une d'entre vous qui m'avait contacté suite à la vidéo. Pauline, je te fais un gros bisou, c'était un plaisir de discuter avec toi et de du coup te faire parvenir ce sac. Et après j'en ai donné à mes copines tout simplement, j'ai dit voilà, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent, prenez-les, voilà, ça m'a fait aussi super plaisir. Et une nouvelle fois on est dans ce cycle de bah voilà, je revends ou je donne et tout, donc le sac n'est pas non plus jeté ou détruit, donc c'est cool, ils ont comme ça une seconde vie. Donc j'ai fait un tout petit peu de tri dans ma collection, il faut que j'en fasse encore un petit peu plus, et du coup je me suis permis de faire rentrer cette beauté, donc le cabas Vanessa Bruno en lin. Et c'est vrai que ça faisait des années que je disais mais ceux en lin je les trouve trop beaux, j'adore cette matière, le tissage est vraiment très très beau, très qualitatif, j'adore le côté souple, j'adore les paillettes Vanessa Bruno. Alors pour le coup je suis pas quelqu'un de bling bling, mais les paillettes Vanessa Bruno j'aime beaucoup. Donc moi c'est le coloris sable qui est un beige clair, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi selon la lumière un petit peu gris. On a les paillettes qui sont dorées mais claires, donc pas bling bling. Très sympa, les anses longues, donc c'est ok portage épaule hein, évidemment. Le but c'est que je puisse le prendre au boulot, mettre mon ordi et tout. C'est la taille L, donc il est quand même voilà, très oversize, très grand. J'adore moi ce côté, ces grands cabas et tout, oversize, un peu mou. Je trouve que ça fait très cool, dégaine, je l'ai porté avec le trench. C'est vraiment mon style en fait, tout simplement. Ça reste un sac basique, vous allez peut-être me dire que vous êtes un petit peu déçus. Mais bon, on a une grande poche, une petite poche zippée. Et là on a le petit drapeau français. Alors c'est un sac qui va être fait en France en partie. Donc au niveau de la fabrication on a une conception qui est bien en France, mais c'est indiqué sur le site qu'on a le tissage, le tricotage et la teinture qui sont faits en Belgique. Bon, c'est quand même pas trop mal. Et au niveau du prix, alors c'est ça qui m'a un peu bloqué au début parce que j'avais pas réalisé qu'il était devenu quand même si cher. Donc pour ce cabas, donc la taille L avec les anses longues pour le portage épaule, on est à un prix de 250 € tout de même. Mais petit bon plan que je voulais du coup vous partager, moi je l'ai acheté sur le site de Sarenza. Donc déjà il était un petit peu moins cher, il était à 230 au lieu de 250 sur le site officiel ou aux Galeries Lafayette. Et j'ai trouvé, je sais plus si c'était un code promo ou inscription à la newsletter ou autre, mais vous pouvez trouver un petit code promo, moins 10% et autres. Et du coup je l'ai payé 207 € au lieu de 250. Je trouvais que c'était quand même beaucoup plus raisonnable pour un sac, voilà, un cabas d'été, on va dire printemps-été, mi-saison, que j'ai acheté principalement pour cet usage là, même si bon après on pourrait porter en hiver cette couleur, mais j'ai d'autres cabas que j'adore un peu plus hivernaux. Donc voilà, bonne affaire, j'étais contente quand même d'avoir presque 50 € de moins sur ce sac là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi une nouvelle fois je trouve qu'on est sur un classique, une valeur sûre. Alors après si on m'avait dit il y a quelques années que je rachèterais, que je reporterais des pliages Longchamp et les cabas Vanessa Bruno à paillettes, je pense que j'aurais cru personne. Mais finalement, back to basics, en fait moi je trouve que c'est toujours trendy, alors peut-être pas à tendance, mais bon basique quoi, franchement, et puis ça va avec toutes les tenues ce type de sac quoi. Donc je suis super contente et j'ai hâte de le trimballer tout l'été, même en vacances et tout. Voilà, il est grand, on peut mettre une bouteille d'eau, peut-être mettre une petite serviette de plage et tout, je pense que ça rentre. J'ai déjà fait pas mal de mes courses avec et tout, enfin comme toujours. L'ordinateur rentre évidemment dedans. Il est léger, c'est l'avantage du coup du tissu, c'est pour ça aussi que je me suis dirigée vers ce sac. Le seul truc c'est qu'il faudra faire attention évidemment à tout ce qui est tache parce qu'on est sur du tissu et notamment du lin. Bon après voilà, il est épais, c'est une belle matière mais il peut se tacher facilement, donc je vais essayer de faire de mon mieux, même si généralement je prends soin de mes affaires. Donc je croise les doigts, mais il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Donc voilà pour ma dernière acquisition sac à main. Je vous ai pas fait d'unboxing parce que bon, je trouvais que voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo dédiée pour ce sac et j'avais surtout très envie de vous faire ce haul partage spontané de mes derniers achats. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour l'inclure dedans. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo haul de mes derniers achats mode beauté. J'espère que ça vous aura plu. Où je vous donne voilà un peu mon avis, mes petites explications, mes petites
astuces si je puis dire et un petit peu mon état d'esprit du moment en termes d'achat aussi, de consommation et des produits aussi que j'ai bien aimé, enfin notamment au niveau make-up. Franchement je suis contente parce que là j'ai fait aucune fausse note, aucune erreur, il n'y a pas de produit qui m'a déçu. Enfin je pense que c'est l'expérience aussi, mais voilà, d'acheter moins et de choisir mieux ses pièces. Je trouve que ça permet d'avoir une plus grande satisfaction de ces pièces à long terme et du coup d'aimer toujours autant, que ce soit mode ou maquillage, les porter ou les utiliser. Et ça je trouve que c'est important. C'est comme ça que j'ai envie de consommer maintenant, depuis quelques temps déjà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos haul un petit peu plus tard. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.